Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Comme vous devez déjà le savoir en vue de ce que propose notre chaîne, je suis très fan, comme Tessa et Chloé, de tout ce qui est culture asiatique et notamment du Japon. Donc aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous parler de mon rapport et de mon histoire avec le manga et l'animation. Je sais que cette vidéo va pas forcément plaire à tout le monde, mais j'avais envie de la faire parce que je trouvais ça intéressant. Et donc, me voilà. Tout a commencé il y a bien longtemps, dans un temps reculé où la fibre n'existait pas. Un temps où, pour se divertir, les enfants jouaient avec leurs mains et des bâtons. Et les plus chanceux avec la Nintendo DS. Une ère où le papier était encore un prix abordable et où on te prenait pas pour un con. L'ère du manga. Commençons par le commencement. En étant petite, j'étais bonne élève à l'école, j'adorais les maths, mais il y avait un truc que je détestais, c'était la lecture. Le français, mon pire ennemi. Je détestais lire, et même les BD, je détestais lire ça. Et donc, de ce fait, très jeune, j'ai été absorbée par tout ce qui est écran. Et j'ai commencé très tôt à regarder des films, des séries, de l'animation déjà, puisque à Midi les Zouzous, on avait les restes du Club Dorothée, c'est-à-dire Capitaine Tsubasa, Dorémy Magique, Hamtaro. Après, sur d'autres chaînes, il y avait Sakura Card Captor, Killary. Enfin bref, tout ce qui est Shoujo ou Magical Girl, ou animé de sport, attention, ça passait. Et c'était digéré par mes petits yeux. Il y avait Naruto aussi en plus. PS, j'ai oublié aussi de vous dire qu'en fait, à part l'animation que je voyais à la télé, bien sûr, les Ghibli ont une place énorme dans mon enfance. Ghibli, on s'en fout. C'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, 4 ans, je regarde Princesse Mononoke, Nausicaa la vallée du vent, Le voyage de Chihiro, Kiki la petite sorcière et tous les autres, bien sûr. Et c'est ça qui a notamment lancé, avant les 10 Oscars, Mew Mew Power ou Capitaine Tsubasa, mon amour pour l'animation japonaise. Voilà, bisous. Et donc, en vue de ça, ma mère a pris un peu peur que je prenne très vite du retard et donc a essayé de trouver une solution pour essayer de me faire aimer la lecture. Et elle, sachant déjà que je suis fan d'animation japonaise, a décidé de se retrancher vers les mangas. Autour de 5-6 ans, je commence à lire ce qu'elle m'achète, c'est-à-dire Doraemon et Fruits Basket. Ce qui est bien, c'est que ça m'a apporté un peu de diversité dès le début dans mes choix de lecture, avec Doraemon qui est un kodomo, c'est fait pour les enfants, c'est des histoires drôles, simples, faciles à suivre, mais qui en même temps ont une morale derrière, c'est ça qui est intéressant. Et Fruits Basket, lui, est un shoujo qui a quand même un côté assez sombre, assez dark. Ça me plaisait beaucoup parce que ça me prenait pas pour une débile, quoi. Oui, déjà, à 5-6 ans, je me la pétais et j'aimais pas qu'on prenne pour une débile, genre Dora l'exploratrice, ça m'énervait beaucoup. Ce qui est bien aussi avec Fruits Basket, c'est que j'ai pu le relire à différents stades de vie et d'âge. Tu vois de nouvelles choses, tu peux comprendre de nouvelles choses, ça dépend l'âge auquel tu le lis en fait. C'est ça qui est hyper intéressant, mais j'en parlerai une prochaine fois si ça vous intéresse. Et donc cela signe le début de l'enfer pour mes parents et le début du bonheur et de l'addiction pour moi. Parce que bingo, dès le premier tome, j'accroche. Ça a été... Je sais pas comment décrire. C'est l'amour fou, c'est tout. Et j'ai trouvé un truc qui me passionne et quelque chose que j'arrive à lire. Et donc s'ensuit la découverte de tout ce qui est Shoujo, Magical Girl dans ces eaux-là, c'est-à-dire Tokyo Mew Mew, Shugo Chara, oui je dis pas Shugo Chara, j'en ai rien à faire. Vraiment, je deviens accro, mais au possible. C'est-à-dire que tous les jours, je demande à ma mère de m'acheter un nouveau manga. De base aussi, je regardais Naruto à la télé et là je vais passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que vers 8 ans, un ami de la famille me recommande, attention oui j'ai 8 ans, me recommande Death Note. Et c'est à 8 ans que je vais regarder Death Note, qui va devenir par la suite l'un de mes mangas préférés, aussi bien sous forme d'animé que sous forme papier, parce que Kira agit d'une façon totalement différente, c'est ça qui est intéressant. Et donc, je vais commencer à élargir mon champ de connaissances en termes de seinen, shonen. Je vais partir dans tous les sens, à un âge assez prématuré que je ne recommande pas forcément à tout le monde. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je commence ma découverte du manga papier, en tout cas, qui va ensuite s'en découler une mangatech que j'ai en face de moi et c'est pour ça que je regarde à droite à gauche. En ce moment, on est à 1200 tomes. Si je commence à en acheter, je ne m'arrête pas. Chloé et Tessa en sont témoins, ça peut monter très vite, très loin, donc j'essaie de me contenir. Et donc, grâce à la découverte du manga, je vais me mettre finalement à lire même des romans parce que je vais découvrir que je peux ressentir des émotions, ressentir des choses tout simplement et attirer des leçons de vie et des valeurs de ce que je lis. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont tellement bien écrits. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. À travers leur parcours, tout simplement, ça m'a donné l'impression que moi aussi, en fait, je pouvais faire ce que je veux, quand je voulais. Sans le vouloir, ça influence sur mon caractère et ça me donne l'envie de
de faire des choses. En tout cas, il y a beaucoup de mangas où c'est le principe d'explorer, de découvrir. Et ça, je pense que ça me l'a donné. En fait, le manga m'a permis de découvrir que je pouvais libérer mon imagination aussi bien avec du papier que devant un écran. Et je pense que ça a été une source de soulagement pour ma mère de voir que je pouvais m'intéresser à autre chose que les écrans. Je pense que ma vie sans le manga, elle serait triste. Alors, mes goûts en termes de manga, ça fluctue énormément. Ça dépend les périodes de comment je me sens. C'est-à-dire qu'une semaine, ça peut être ton visage au clair de lune mélangé avec les carnets de l'apothicaire, et la semaine d'après, ça va être le bateau de Thésée, les liens du sang et Gannibal. Pour ceux qui ont les références, vous comprenez à quel point le choix est aux antipodes. En fait, je lis tout parce que ça me fait bizarre d'imaginer lire qu'un seul genre. Il y a tellement de choses bien dans plein de genres différents. Pourquoi se limiter à un seul genre? L'auteur qui s'appelle Yoshitoki Oima, si je ne m'abuse, a écrit A Silent Voice, qui est une série en 7 tomes qui parle de harcèlement, de dépression, aussi d'estime de soi, d'amour de soi. Et ensuite, il est passé à To Your Eternity, un manga de fiction, et les deux œuvres sont incroyables. C'est pas du tout le même genre, et pourtant les deux œuvres méritent d'être lues. Plus jeune, j'étais entre guillemets plus tournée vers les shoujo, mais ça encore, ça reste à voir vu que très vite ça a été Naruto, Death Note comme je l'ai dit, après il y a eu Tokyo Ghoul, il y a eu SNK, il y en a eu plein comme ça. C'est rare qu'une œuvre ne me plaise pas, ou alors que je me dise ah vraiment ça c'est de la merde. Si vous voulez, j'en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous ferai un peu état des lieux de ma mangatech. Le fait que je lise des mangas, déjà que j'adorais l'animation japonaise, ça fait que renforcer mon amour pour le Japon. Et moi qui adore apprendre les langues, ça m'a fait commencer à apprendre le japonais très tôt. Et en fait, le manga et le Japon ont tout simplement été l'ouverture pour moi vers la culture asiatique, que ce soit les dramas chinois, thaïlandais, taïwanais, la musique, la K-pop, le cinéma coréen, japonais, tout. En fait, c'est mon commencement. Ça m'a permis aussi d'essayer des disciplines comme le dessin, la musique évidemment, tout ce qui est opening, ça m'a toujours passionné et le chant j'en fais toujours. Et ça m'a donné aussi envie d'écrire mes propres histoires, de développer mon imagination en fait, tout simplement. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais aborder quelques sujets avec vous. Vous pourrez me répondre dans les commentaires si vos avis divergent ou si vous êtes d'accord avec moi, tout simplement. Tout d'abord, j'aimerais aborder le rapport de la nouvelle gêne de lecteurs avec le manga. Moi, j'adore le fait qu'il y ait toujours des nouveaux lecteurs, des nouvelles personnes qui regardent des animés. J'ai juste un petit coup de gueule sur les gens qui se permettent ou juste critiquent les grosses licences. C'est les précurseurs de tout ce que vous regardez maintenant. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être des rageux. Oui, je vous ai jugé du regard. Bombastic side-eye. Il faut comprendre que tout ce qui passe maintenant s'inspire de ça, comme avant Dragon Ball est arrivé en France et même a mis une patate à tout ce qui est animation et qui a lancé tout ça. Naruto, c'est un banger, ça apporte plein de leçons de vie. Après, bon, par exemple, moi, je suis pas très fan de tout ce qui est Boruto, c'est pas mon délire, mais je respecte. One Piece, pareil, c'est pas non plus trop mon délire, mais je peux comprendre la hype autour. En fait, il faut arrêter d'être hyper trash et hyper cinglant dans certains avis sans avoir vraiment d'explication derrière du pourquoi, du comment tu n'aimes pas. Aussi, il faut comprendre que beaucoup d'anciens sont saoulés par le comportement de nouveaux consommateurs parce que nous, à l'époque où ça sortait, et encore moi, je suis arrivée au début de la popularité, on se faisait harceler pour ça. On se faisait cracher dessus, on se faisait voler nos affaires parce qu'on était des otaku ou des kikujap, tout simplement. Parce que quelque chose de différent, ça fait forcément rire. Et maintenant que c'est la norme, tout est normal et on doit fermer nos bouches. Ensuite, l'aspect commercial du manga. C'est de pire en pire, on nous prend vraiment pour des pigeons. Là, en l'espace de 1 an, je pense qu'on a pris bien 20-30 centimes dans la tête. Maintenant, le manga, c'est minimum 7,20 €. Ce que je trouve énorme. Mais l'arrivée des serveurs comme Isneo ou les boutiques en ligne, en gros les mangas numériques, vont sûrement causer la perte du manga papier. J'ai pas les sous. Je peux comprendre les gens justement qui passent en numérique à cause de ça, mais c'est un cercle vicieux. Un webtoon, certes le format est plus gros, certes le format est en couleur, mais 21 €, ça commence à faire beaucoup. Pareil, évidemment, vu que ça devient de plus en plus populaire, tout ce qui est convention, les prix dépassent les plafonds. Quand j'étais en 6e, l'entrée pour la Japan Expo, c'était 9 €. Maintenant, c'est 15-24 €. Ça commence à piquer. La nourriture, pareil, en convention, soit tu te manges un doigt, soit tu perds ton portefeuille. À voir jusqu'où ça va évoluer. Mais derrière ça, il y a des êtres humains, des mangaka, des assistants, tout ce que vous voulez,
qui se rongent jusqu'à l'os pour sortir des trucs. Il y en a beaucoup qui sont morts de ça, pour qu'au final, leur travail, ce soit même pas, entre guillemets, leur propre travail, parce que les chapitres sortent toutes les semaines, et en fonction des avis des fans, l'histoire peut être modifiée. C'est-à-dire que le mangaka n'est plus que l'instrument de l'imagination du public. Il y a beaucoup de mangaka qui sont dégoûtés de leur métier parce qu'ils ne sont plus que des machines à dessin et leurs idées passent à la trappe. Exemple tout simple, l'auteur de Hunter x Hunter, il fait que des allers-retours à l'hôpital. C'est un métier épuisant avec peu de reconnaissance. Le manga, chez nous, c'est quelque chose de très artistique, libérateur, alors que là-bas, c'est juste une industrie. Je sais pas si ça va faire du sens cette vidéo, je suis vraiment désolée d'avance. Je vais faire la rabat-joie, mais il y a beaucoup de licences, je trouve qu'elles sont là juste pour faire du chiffre. Qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'histoire, c'est pas intéressant. Bon, les mots sont peut-être un peu forts, mais vraiment, le manga, pour moi, c'est une passion et quelque chose avec lequel j'ai grandi. En fait, le manga a régi ma vie. Ça représente qui je suis, ça fera toujours partie de ma vie et c'est quelque chose de très important et qu'on doit cultiver, qu'on doit protéger, à laquelle on doit trouver une alternative pour éviter de continuer à détruire les mangakas dans leur art et dans leur corps, quoi, dans leur santé physique et mentale. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon rapport au manga, c'est ma vie, c'est mon histoire au manga et à moi, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'espère pouvoir faire une vidéo où je vous présente ma mangathèque, en discuter plus en profondeur avec vous, je sais pas, parler de séries en particulier si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'était Baguette Entertainment. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.